Grams Morgan, Christophe Maé, deux chanteurs qui ont beaucoup inspiré Fabrice Bertrand Biagui. Mais avant d'en arriver à ce niveau, que de chemins parcourus, que de sacrifices consentis, les uns plus rocambolesques que les autres. Je m'appelle Fabrice Bertrand Biagui, je jeune chante, membre de la paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar. Bon, mes moments de galère, c'était difficile. Au départ, quand on s'est lancé dans la musique, quand on est allé vers les maisons de production pour demander dès à présent comment ça s'est passé et tout, quand on a fait le devis par rapport à un album, c'était un montant énorme. J'avais pas les moyens, donc un montant de 1 million et quelques. Déjà, on ne voulait pas aussi trop fatiguer les parents déjà avec les études et on n'est pas aussi les sous-enfants de la maison. Donc c'est par la suite que j'ai connu deux personnes qui m'ont beaucoup soutenu dans la musique, qui m'ont accueilli dans leur studio. Je passerai le nom aussi, que je salue de passage, Napoléon Sarr et Fodé de Mas 36. Donc c'est avec eux que j'ai eu à réaliser cet album intitulé Maguigno Yobentelayer, avec le soutien aussi de Casimir Diouf, un producteur ici au Sénégal, qu'on ne va plus présenter dans la musique. Après le préscolaire à l'école familiale de Keur Massar, Fabrice va au collège Notre-Dame du Liban pour le primaire et le secondaire, puis à Saint-Michel pour le second cycle. Le bac, il l'a obtenu à Maurice Delafosse et à présent, le choriste du chœur triomphal suit une formation en transport logistique au groupe Subdeco de Dakar. Du point de vue études, d'habitude comme les cours ça commence de 8h à 17h, donc j'arrive à me situer par rapport à ça. Après les études, le soir, arrivé à la maison, j'essaie de mettre un programme par rapport à mes prestations ou bien à mes concerts que je prépare. Mais comme le plus souvent les prestations et les concerts, ça se passe les week-ends. Donc on arrive à apaiser un peu les choses. Donc comme au départ, je n'étais pas sur une préparation des genres d'événements concernant un concert en live ou un truc de ce genre. Le plus souvent c'était des concerts en playback, donc c'était un peu apaisé et tout. Mais là ça commence à le faire parce que déjà qu'on prépare un concert en live, donc c'est sûr qu'après cet événement il y en aura d'autres. Donc l'année prochaine on prépare peut-être de faire des cours du soir et voilà, le matin de se consacrer carrément sur le domaine musical. Et sa famille dans tout ça, était-elle d'accord pour que leur enfant fasse carrière dans la musique? Je m'appelle donc Zachary Biagui, je suis le père de Fabrice. En fait, quand il a parlé de la musique, la première condition c'est d'avoir les études. Maintenant, après les études, donc, il pouvait donc faire la musique. Au début c'était dur, Au début c'était dur. On a mis aussi des conditions. La première chose c'est d'obtenir d'abord ses diplômes et ensuite de se lancer. Libre à lui maintenant de se lancer dans la musique, mais à condition donc qu'il ait ses diplômes d'abord. Comme Grams Morgan et Christophe Maé, ce sont deux grands messieurs du rap galsen qui ont transformé la carrière du chantre de l'Éternel en de l'or. Pape Sarr, alias Napoléon, et Fodé de Mas 36. Salut à tout le monde, c'est Foflow, membre du groupe Mas 36 basé à Keur Massar. En même temps aussi un des techniciens de son du studio Labo 36. Fabrice, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. C'est un ami, je peux dire que c'est un membre de la famille 36. On a fait beaucoup de choses ensemble, notamment son dernier album. Je peux dire qu'en plus d'être un artiste complet, un gars correct, c'est vraiment quelqu'un qui est bourré de talent. Fabrice, c'est quelqu'un qui fait déjà ses maquettes avant de venir. Il a tout dans la tête, il connaît ses objectifs musicaux. Donc moi, j'ai pas eu de problème. Je ne faisais que exécuter, C'est ça. Donc ce fut vraiment un grand plaisir de travailler avec lui. Quand personne ne croyait encore en l'artiste en devenir, quand l'horizon était encore flou pour le membre du Cœur de Sion, des jeunes dynamiques
l'ont soutenu, épaulé et relevé à chaque fois qu'ils tombaient. Ces jeunes forment aujourd'hui Fabrice Bertrand Biagui Production, FBB Prod. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul John, je suis membre de FBB Production. Je m'appelle Jean Massoufé Sambou, plus connu sous le nom de Bill. Je suis le manager du jeune chantre de l'Éternel, Fabrice Bertrand Biagui, et membre du groupe FBB Production. L'idée vient de l'artiste lui-même, en l'occurrence Fabrice Bertrand Biagui. Bon, le bureau est structuré comme suit. Il y a ceux qui gèrent le volet financier, le volet logistique et ceux qui gèrent la communication. Bon, en tant que manager, mon rôle consiste d'abord à accompagner Fabrice dans tous ses projets, à l'aider dans certaines prises de décision avec les membres du staff de FBB Production. Mais également, mon rôle en tant que manager, c'est de signer certains contrats avec le public chrétien, je veux dire, qui ont besoin des services du chantre Fabrice Biagui, mais également à fixer des rendez-vous avec certaines personnalités, mais également au niveau de certaines chaînes de radio et de télévision. Comme tout début, c'était très difficile. Ce qui m'a beaucoup plus marqué dans FBB Production, c'est la solidarité. On partait de l'autofinancement. Il n'y avait pas d'aide aussi agréable que ça. Tout ce qu'on a mené jusqu'à présent, on peut dire qu'on l'a fait de notre propre argent ou de notre propre force. Nous lançons l'appel à venir accompagner le jeune chantre Fabrice Biagui afin de l'aider dans sa démarche de foi. Parce que aider Fabrice, c'est aider l'Église catholique, c'est aider le public chrétien à poursuivre sa démarche de foi vers Jésus-Christ. Donc, nous lançons un grand appel à tout le monde pour venir accompagner le groupe FBB Production, mais également le chantre Fabrice Biagui. À 25 ans, cet David de Tchéboukétchar et de Soupoukandia a mis sur le marché le 5 novembre 2016 son premier album Manguigneo Yobontelayeur. Actuellement, son vœu le plus cher est de réaliser une tournée régionale et d'avoir un label qui pourrait produire les chantres sénégalais.